Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Moi, j'ai commencé à me dire que je voulais faire ce métier, j'avais une quinzaine d'années, quand très simplement j'ai fréquenté certains lieux qui m'ont procuré des émotions. Et je me suis dit, notre métier, qu'on soit en train de boire un verre, qu'on soit en train de dormir, qu'on soit en train de vivre, parce que notre secteur de l'hôtellerie-restauration, on parle de l'intime. Et c'est ça qui est extrêmement important. Alors vous avez de l'histoire. L'histoire, c'est les palaces. L'histoire, c'est tout ce qui va avec nos métiers. Et puis à un moment donné, j'ai voyagé et je me suis rendu compte, en allant, quand j'avais 18-20 ans, à l'hôtel de la Montagne à Montréal, qu'il y avait des fêtes de dingue sur un toit terrasse avec une piscine. Et je me suis rendu compte que quand j'allais à Miami, il y avait des lieux très très forts qui mélangeaient pas uniquement de la restauration, qui mélangeaient des bars, qui étaient des véritables lieux de vie. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait faire ça, j'ai décidé de me lancer dans ce secteur. J'ai créé plein de lieux divers et variés. J'ai importé le premier concept de Kaiten Sushi, les sushis qui tournent en 98. On a créé avec Philippe Stark un restaurant bon qui était complètement bio à l'époque, mais il n'y avait pas assez de marchandises, donc le complexe était un peu difficile à tenir. J'ai créé le restaurant Kong et à un moment donné, je me suis rendu compte, dans notre secteur, qu'il y avait un manque extrêmement important à Paris. Vous avez tous cité plein de concepts exceptionnels, mais on est le seul pays où il y a une frontière énorme entre le luxe et juste en dessous. Vous avez les palaces, et il y en a énormément. On est le pays où il y en a le plus, pratiquement, sur une ville, en l'occurrence comme Paris. Et puis derrière, le niveau qu'on avait en hôtellerie, le plus gros qu'on avait ces dernières années, c'était le Sofitel 5 étoiles. Et derrière, il n'y avait rien. Alors que lorsque vous allez en Europe, lorsque vous allez même en Asie ou lorsque vous allez en Amérique, je n'aurai pas le temps de tous vous les citer, mais il y a 20 concepts de lieux de vie très forts. Et je me suis rendu compte que les prix moyens étaient très élevés. Quand vous allez aujourd'hui à l'Edition à Londres ou quand vous allez au Yam Yard à Londres, vous êtes sur des prix moyens pour une chambre qui dépassent les 700-800 €. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ce manque dans la capitale. Et puis dans les années 2012-2013, il y a eu des concepts à proposer lors d'appels d'offres qui étaient majeurs. Alors quand je vous cite le projet de la Poste du Louvre ou lorsque je cite le projet d'Autour du Haut, j'étais en compétition avec pratiquement toutes les enseignes. Il y avait tout le monde qui voulait ces produits. C'est des produits d'une très grande qualité, avec un positionnement très puissant sur la ville. Et en fin de compte, étant néophyte de l'hôtellerie lorsque je faisais ces concours, c'était assez original pour des grands groupes qui devaient décider de leurs immeubles, on a proposé pour gagner une solution d'ensemble. On a proposé un véritable parcours émotionnel. Alors je ne vais pas être taquin aujourd'hui parce que tout le monde utilise les mots lifestyle, ça ne veut à peu près rien dire. Tout le monde utilise des mots de parcours émotionnel, mais on arrive dans l'hôtel, on ne comprend pas pourquoi on nous a cité du parcours émotionnel, donc c'est très complexe en fait ces mots, parce que les gens s'attendent réellement à un parcours. Quand vous lui dites le pouvoir de l'émotion, et s'il arrive, il a une vue sur quelque chose qui ne veut rien dire, il est extrêmement déçu. Et donc ce qu'on a proposé lorsqu'on a fait ces concours, c'est justement d'essayer de faire des programmes hôteliers avec une véritable transversalité dans l'offre. C'est-à-dire essayer réellement du rez-de-chaussée jusqu'aux étages dans lesquels vous allez circuler, de faire attention à ce que chaque seconde, chaque parcours que vous allez vivre sont une émotion exceptionnelle. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, et on arrive à le faire vivre avec une restauration que je vais appeler contemporaine, plus que tendance ou lifestyle, parce qu'aujourd'hui on peut tout mettre là-dedans et rien en même temps. Et donc, lorsqu'on arrive à offrir aujourd'hui cette expérience, on est presque aujourd'hui sur des chambres de 25 mètres carrés à 20 ou 30% du prix moyen d'un palace. Parce que la demande dans ce type d'hôtellerie est considérable. Et même par rapport à la Poste du Louvre, on n'a même pas eu besoin d'avoir une enseigne. C'est ça qui était assez important. Aujourd'hui, moi, je vois mon métier comme une évolution majeure par rapport réellement à la consommation du client. Il y a des gens qui ont dit des choses justes aujourd'hui. Les gens ne voudront pas aller dans un hôtel s'ils peuvent avoir un Airbnb à beaucoup moins cher. Donc c'est qu'est-ce qu'on leur offre? Quelle va être l'offre demain? Quel est le parcours réel de ce qu'ils vont vivre? Et c'est ces questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on a fait 2 projets très différents. Vous en avez un, on a pris les codes des palaces, les mêmes, mais on les a adaptés à la demande d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, comme vous le constatez, toute la restauration parisienne, c'est quasiment impossible d'avoir une table dans un de mes restaurants le soir si on n'a pas réservé à l'avance. Des restaurants avec des vues, des restaurants avec des terrasses, des cuisines de demain qui correspondent au monde d'aujourd'hui. Et ça, il y a une énorme demande. Certes, c'est un segment qui est du luxe, parce que ce n'est pas des prix qui sont accessibles. Le prix moyen d'une chambre chez moi au mois de juin dépasse les 700 €. Et pour dîner dans un de mes restaurants, c'est aux environs de 100 €. Mais cette demande, elle est disproportionnée par rapport à l'offre. Et si on fait le cumul du nombre d'hôtels par rapport à la capitale qui sont dans notre segment, ça se compte sur les doigts d'une main. Alors que la demande est énorme, en fait. Et il y a une évolution complète de ce marché. Lorsqu'on va faire un produit comme les Tours du Haut et qu'on gagne ce projet, on a un avantage considérable, c'est qu'on génère le projet de A jusqu'à Z. On le conçoit, on le manage, on fait avec eux les travaux, ça dure 7 ans. C'est long, c'est extrêmement long, on investit beaucoup d'argent, mais à la finale, on a une propriété commerciale, et entre le moment où on a le signé et le moment où on va ouvrir, les loyers ont multiplié par 2, mais pas les nôtres parce qu'ils sont figés. Donc on apporte une réponse également aux propriétaires. Vous avez aujourd'hui, pour obtenir un permis de construire, une impossibilité de faire une tour de 100 mètres carrés, de 100 étages, je veux dire, uniquement en bureau. Il faut que vous soyez pluriel. Or, nous, le développement de demain ne consiste pas à faire une chaîne d'hôtels de 50 hôtels. Il s'agit de créer une collection. Une collection dans des grandes villes où il y a une très grande valeur touristique et en même temps une valeur de travail. Il s'agit de répondre à un manque. On ne peut jamais gagner, on ne peut jamais réussir si on va faire la même chose que son voisin. Aujourd'hui, sur les Tours du Haut, on va arriver avec une offre d'un hôtel qui démarre à 80 mètres de haut à peu près, dans une ville où il y a 3 tours et on est la 3e tour après la tour Eiffel et la tour Montparnasse. Toutes les chambres, on l'a vu sur Paris. On a été dans le futur. On a été, je ne vais pas faire un concept complet sur le RSE, mais tout est domotisé. Vous sortez de la chambre, il y a des capteurs, au bout d'une demi-heure, tout se coupe. Tout est dans le futur, en fait, si vous voulez. Et je vais vous donner des exemples du parcours de l'émotion extrêmement précises. Lorsque j'ai commencé à travailler avec Jean Nouvel pour parcourir les chambres, j'ai imposé que le couloir de la circulation, on voit la tour Eiffel pour chaque personne. Alors quand vous racontez ça devant des promoteurs ou des investisseurs, ils sont complètement chèvres, parce que c'est très complexe à réaliser. Sauf que chaque personne qui va prendre une chambre, j'en ai 2 ou 3 avec la tour Eiffel, mais j'en ai 20 par étage, mais chacun qui va prendre sa chambre va avoir la tour Eiffel avant de rentrer dans sa chambre. C'est ça le parcours émotionnel. Et aujourd'hui, les clients ne sont pas dupes. Ils sont extrêmement conscients de ce qu'ils réservent. Ils savent très bien, très vite. Et on va reprendre dans ces métiers la vraie valeur du fonds de commerce. Nos métiers, c'est quand quelqu'un il est content, il ne bouge plus. Il revient chez nous, vous le savez tous. On a tous des habitudes. À 20-25 ans, on est encore... Mais passé un certain âge, on a nos habitudes, on ne veut plus bouger. Moi, je continue d'aller dans le même hôtel à Londres. Pourtant, il n'est pas super, mais il correspond à mon mode de fonctionnement. Et le mode de fonctionnement de l'hôtellerie a complètement changé. Mais c'était bien avant le Covid, tout ça. Alors aujourd'hui, et pour vous dire nos concepts, nous, on va apporter une réponse aux promoteurs. Pas aux petits promoteurs. À des gens qui ont besoin que nous, on arrive avec des concepts clés en main. Qui ont besoin qu'à un moment donné, on crée de la destination. Faire un restaurant, si vous n'avez pas une certaine surface, une certaine vue en centre-ville, c'est le suicide. Ça n'a pas de sens, il y a trop d'offres. Donc il faut que vous apportez une valeur ajoutée très forte, extrêmement puissante pour trouver un marché. Et donc, dans notre logique à nous, c'est d'essayer de se positionner dans des grandes villes en apportant une vraie réponse. On ne fait pas de contrat de gestion, on prend à bail. Donc il faut que le propriétaire de l'immeuble accepte de partager une partie de son travail. Et le but, c'est d'essayer demain, dans des grandes villes, Marseille, Lille, Bordeaux, il n'y a pas une vraie fonction de travail, mais pourquoi pas pouvoir proposer ce type de concept. Il y a un marché dans le luxe qui est, l'offre est supérieure, mais largement supérieure, la demande est largement supérieure à l'offre, pardon. Il y a une demande qui est vraiment disproportionnée. Et aujourd'hui, le numérique, comme beaucoup de mes confrères qui en ont parlé, permet une accélération de la notoriété. Et je vais conclure par une seule chose. Lorsque je faisais un restaurant, au bout de 3 mois, vous êtes capable d'avoir une clientèle. C'est immédiat. Salut, qu'est-ce que tu fais? Je vais dans le nouveau restaurant du coin. Avant, pour créer une clientèle, il fallait 4 ans dans l'hôtellerie.
Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous appeliez des enseignes, parce que vous avez peur de vous retrouver tout seul et d'avoir du mal à remplir votre hôtel. Or, le monde du numérique, il a considérablement changé la donne. Aujourd'hui, on peut faire des hôtels et au bout de 8 mois, au mois de juin, au mois de mai, certes, ils sont exceptionnels, atteindre des 80% sans enseigne. Donc le monde, il est complètement en pleine mutation. Et nous, notre produit à nous, c'est d'essayer d'apporter une réponse aux promoteurs pour créer des bijoux dans les grandes villes afin de capter cette clientèle qui a besoin de produits de luxe sans vouloir aller dans de l'antan comme le Palace.